Qui sont les pépites à absolument suivre à la CAN 2025? Salut à tous, c'est j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on se retrouve, on va voir quels sont les top 5 pépites à absolument suivre à la CAN 2025. Donc c'est la partie 4, donc j'ai déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus, donc n'hésitez pas à les voir, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc là on va s'intéresser à 5 talents africains actuels qui sont vraiment très jeunes et qui a de grandes chances qu'ils puissent bien sûr jouer sur cette prochaine CAN avec leur sélection. Donc il y a peut-être des petits binationaux, des petits talents qui se révèlent cette année potentiellement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, aujourd'hui on s'intéresse à 5 pépites bien sûr à absolument suivre à la CAN 2025. Et bien sûr on commence directement avec le premier qui est bien sûr Arthur Avom, l'international camerounais qui a seulement 20 ans et qui pourtant cette saison se fait vraiment connaître. Il est vraiment très intéressant. Donc lui il a 20 ans, c'est un milieu de terrain qui est plutôt polyvalent. Principalement c'est un numéro 8 comme on dit au milieu de terrain, qui est milieu central, milieu défensif, milieu offensif. Donc ça c'est déjà un point positif. Le fait qu'il puisse jouer de partout, il joue au FC Lorient en Ligue 2, donc lui à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs milieux défensifs de Ligue 2 et actuellement l'un des piliers de Lorient, l'un des meilleurs joueurs. En plus Lorient il joue la montée en Ligue 1, donc clairement Arthur Avom on voit qu'il a clairement le niveau de la Ligue 1 potentiellement. Donc lui en termes de club, il a rejoint l'équipe réserve de Lorient la saison dernière en provenance du Cameroun, juste avant de rejoindre l'équipe première cette saison. Donc Lorient il a rejoint l'équipe première cette saison, il a joué ses premières minutes de jeu professionnelles cette saison et s'est déjà imposé en tant que milieu titulaire au milieu de terrain. Donc clairement c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Pareil il fait un gros début de saison avec 27 matchs de 2 buts, 3 passes D, c'est plutôt intéressant. Et en termes d'équipe nationale, lui il a été appelé pour la première fois avec le Cameroun en janvier 2023, donc ça fait déjà 2 ans, donc ça à peu près à 18 ans il a fait sa première sélection avec le Cameroun. Donc déjà ça montre que ça a toujours été un espoir, un potentiel camerounais. Et bien sûr pour moi ça peut rester bien sûr comme on dit une bonne rotation au milieu de terrain du Cameroun, parce qu'on a déjà des Ambou Anguissa, des Carlos Baleba, des Ongla au milieu de terrain. Donc certes il y a pas mal de viviers au milieu de terrain, mais pour moi clairement Arthur Avom aura également son mot à dire pour la prochaine CAN potentiellement, même en tant que remplaçant, pourquoi pas. Mais en tout cas pour moi bien sûr ça peut rester bien sûr l'avenir on va dire du Cameroun, parce qu'on sait que Baleba ça reste un très jeune joueur, il a que 21 ans il me semble. Zambo Anguissa il est dans la fleur de l'âge, il est très bon à Naples. Ongla qui est plutôt intéressant également. Donc pour moi clairement Arthur Avom il peut également rentrer dans cette rotation au milieu de terrain. Malheureusement il n'a pas été appelé au dernier rassemblement, on connaît pas la raison, mais en tout cas je pense que vraiment il aura son mot à dire durant cette année. Pourquoi pas réintégrer l'équipe et pourquoi pas surtout jouer la CAN 2025. Donc en termes de profil également lui il a franchement un profil vraiment très complet. C'est un milieu qui est relayeur, qui est numéro 8 comme je vous l'ai dit, il a une très belle qualité physique et technique, il est polyvalent également, il a un très bon volume de jeu au milieu de terrain, une bonne vitesse de course et une très belle qualité de passe également, très belle conduite de balle, il peut très bien protéger le ballon, donc il résiste au pressing on va dire au milieu de terrain, il n'a pas peur de la pression, il est très bon en duel défensif également. Donc franchement pour moi en plus c'est un joueur qui sait s'adapter à la tactique du coach. Donc pour moi clairement Arthur Avom ça peut rester bien sûr une pépite à absolument surveiller à la prochaine CAN. On continue bien sûr avec le deuxième joueur qui lui est un binational, donc tout le monde parle en ce moment, c'est bien sûr Hassan Diao qui pour moi est absolument surveillé à la prochaine CAN potentiellement, très bonne pépite du Sénégal à l'heure actuelle. Donc lui c'est clairement la pépite du moment, tout le monde en parle parce qu'il a récemment opté pour le Sénégal à seulement 19 ans. Donc c'est un joueur qui était hispano-sénégalais de base et qui avait récemment opté pour la sélection sénégalaise récemment. Donc il a 19 ans, c'est un ailier droit principalement, mais on peut voir qu'il a pu dépanner sur le côté gauche et même en tant que numéro 9. Donc déjà ça c'est un point important pour le Sénégal. Pour moi clairement Hassan Diao doit absolument jouer avec le Sénégal cette prochaine CAN, déjà s'adapter un petit peu avec Pape Thiaw en ce moment avec la concurrence etc. Et pourquoi pas le voir ensuite en sélection sénégalaise à la prochaine CAN, parce qu'en plus à l'heure actuelle il joue à Como en Serie A, il fait un gros début de saison, c'est un joueur qui est vraiment très médiatisé, dont on parle énormément. Pour moi c'est vraiment un énorme joueur et lui en termes de club il a fait partie des révélations du championnat espagnol ces dernières années, parce que lui de base il jouait avec la sélection espagnole chez les jeunes, il a joué avec le Real Betis, il était même pisté par le Barça et le Real Madrid pour vous dire tellement que c'était vraiment une pépite espagnole à l'époque. Donc lui il a été formé au Real Betis avant de rejoindre Como cet hiver pour 12 millions d'euros. Donc il avait même pas joué énormément de matchs en Liga, qu'il a déjà rejoint le club, quitté le club pour plus de 12 millions d'euros. Donc déjà ça montre que Hassan Diao c'est vraiment un espoir à l'heure actuelle vraiment intéressant, européen. En plus à Como il a trouvé beaucoup de temps de jeu, il est titulaire indiscutable là-bas, il est déjà à 7 matchs pour 4 buts marqués. Donc clairement Hassan Diao il est en grande forme en Serie A, pourquoi pas le voir exploser là-bas et devenir un énorme joueur. Donc cette saison en ce moment il a 30 matchs, 7 buts, 3 passes D, ce qui est vraiment très bon en ce moment. En plus on sait que malheureusement il n'était pas titulaire au Real Betis, en ce moment il est très bon à Como, donc j'espère bien sûr le meilleur pour lui pour la suite de sa carrière. En termes d'équipe nationale, vous savez qu'il avait joué chez l'Espagne U18, Espagne U19, Espagne U20 et là il a récemment opté pour le Sénégal. Ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'il a dit lui-même qu'il a toujours rêvé de jouer pour le Sénégal. Son idole c'est Sadio Mané, que vraiment il a fait le choix du cœur à seulement 19 ans. Donc pour moi c'est vraiment des joueurs comme ça sur lesquels il faut s'inspirer, ça fait
vraiment plaisir à voir que le football africain se développe d'année en année. Il a même joué ses premières minutes avec le Sénégal pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Franchement, il a fait des entrées plutôt intéressantes. Donc pour moi, Assane Diao, bien sûr, ça peut rester un très très bon joueur. En plus, on sait que son poste de base, lui, la concurrence, c'est Ismaïla Sarr sur le côté droit. Ismaïla Sarr qui fait un gros début de saison à Crystal Palace, il me semble. Donc malheureusement, avec le Sénégal, là, c'était plutôt compliqué pour lui. Heureusement pour Assane Diao qu'il a eu beaucoup de temps de jeu. On a vu que vraiment, il a un talent, que c'est vraiment un joueur percutant en attaque. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. En plus, on sait qu'à l'aile droite au Sénégal, il n'y a pas énormément de joueurs à part Ismaïla Sarr. Des fois, voilà, il met Iliman Ndiaye, des fois, il met Habib Diallo à droite alors que c'est pas leur poste. Donc pour moi, franchement, c'est un joueur vraiment très intéressant. Il est très technique, il est agile, il est rapide. C'est un joueur qui est très percutant et difficile à arrêter. Donc pour moi, c'est clairement l'avenir Assane Diao. Et pour moi, bien sûr, c'est vraiment un joueur à surveiller à la prochaine CAN potentiellement. On passe maintenant au troisième joueur. Bien sûr, c'est encore une fois un binational. C'est bien sûr Chemseddine Talbi, l'international marocain, qui est également l'une des révélations de cette saison et surtout en Ligue des Champions où vraiment il a tout explosé avec le club de Bruges en ce moment. Et en plus, c'est un binational qui avait refusé la Belgique pour représenter le Maroc à seulement 19 ans également. Donc c'est également très beau à voir. Donc lui, c'est pareil, un ailier droit principalement. Il peut dépanner en tant que ailier gauche ou milieu offensif, mais son vrai poste, il bien sûr ailier droit. Il joue au club de Bruges en Belgique. Donc lui, il est titulaire indiscutable dans son club et lui, il a toujours été formé à Bruges. Il a pas quitté le club ou quoi. Il était parti pendant une saison après au club de NXT également en Belgique et c'est là vraiment là-bas où il s'est fait révéler. Au NXT la saison dernière, il était à 39 matchs, 6 buts, 7 passes D et en ce début de saison, il s'est imposé vraiment avec le club de Bruges parce que vraiment il a trouvé sa place de titulaire et cette saison, il a 37 matchs, 7 buts, 5 passes D, dont 2 buts et une passe D en Ligue des Champions. Donc déjà, Chemseddine Talbi pour ses premières minutes de jeu en Ligue des Champions, il était vraiment intéressant contre l'Inter, contre l'Atalanta, contre pas mal de clubs. Donc clairement, franchement, ce jour-là, c'est vraiment un talent générationnel marocain. Encore une fois, en plus, en termes d'équipe nationale, lui, il a récemment opté pour le Maroc parce que malheureusement, apparemment, la Belgique ne l'a pas respecté. Apparemment, Chemseddine Talbi s'était fait les ligaments croisés. La Belgique n'a même pas pris de ses nouvelles. Il s'en foutait complètement. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment une marque de manque de respect et c'est pour ça que on connaît pas, peut-être qu'il a fait d'autres choix, peut-être c'est l'amour du maillot ou quoi, mais en tout cas il a opté pour le Maroc récemment alors qu'il avait joué depuis chez les U15, depuis des U15 il joue avec la Belgique, il joue au U19 et là il a opté pour le Maroc. Donc on sait que malheureusement à son poste il y aura pas mal de concurrence à ce poste là, Hakim Ziyech, Aboukhlal, Amin Adli, même Brahim Diaz sur le côté droit, mais clairement lui ça peut rester une pépite intéressante. Malheureusement pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 il a pas pu jouer parce qu'il était blessé, c'était compliqué, mais en tout cas il a pu découvrir un peu la sélection marocaine, il a pu apprendre à connaître son équipe et son coach, son pays même. Donc franchement pour moi c'est vraiment déjà plutôt intéressant. J'ai hâte de le voir sous le maillot marocain pour la première fois. En tout cas je suis assez dégoûtée qu'il n'ait pas pu jouer parce qu'il était blessé, c'est que c'est un choix qui est logique hein. Mais voilà, en tout cas ça reste un joueur qui est vraiment intéressant. C'est un ailier qui est plutôt percutant, qui est très rapide, qui a une très belle touche de balle, grosse qualité de dribble, bonne vista, bonne compréhension du jeu. Franchement c'est un joueur qui vraiment déborde beaucoup sur son côté, qui a une bonne qualité de centre, de passe, etc. Voilà, en tout cas Chemseddine Talbi ça reste vraiment l'ailier typique ailier droit qui reste percutant et intéressant. J'ai hâte de voir comment il va progresser, quel chemin il va prendre également. Peut-être qu'il va quitter le club cet été tellement il est bon au club de Bruges, parce que pour moi clairement Chemseddine Talbi c'est un joueur qui mérite bien meilleur. Sans manquer de respect au club de Bruges, c'est un joueur qui mérite bien sûr un grand club européen. Donc franchement j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas j'ai hâte qu'il puisse représenter le Maroc très bientôt. À mon avis Inch'Allah, si tout se passe bien, il devrait jouer la CAN 2025 surtout à domicile pour le Maroc. Donc j'ai hâte de voir tout ça et sur ce on passe au quatrième joueur. Et le quatrième joueur bien sûr c'est Noah Sadiki qui vient de la République démocratique du Congo, qui a 20 ans. Donc lui c'est un joueur qui est un peu plus connu parce que lui ça fait quand même un petit moment qu'il joue avec la sélection congolaise. Donc lui il a 20 ans, c'est un milieu central et milieu défensif, bien entendu c'est un milieu de terrain qui a beaucoup de temps de jeu avec le Congo en ce moment. Et bien sûr il joue à l'Union Saint-Gilloise en Belgique également. Donc lui il a toujours été formé à Anderlecht avant de rejoindre l'Union Saint-Gilloise en 2023 pour 1 million d'euros à seulement 18 ans. Il n'avait même pas joué un seul match en pro qu'il a rejoint le club pour 1 million d'euros. Donc ça montrait déjà que c'était bien sûr un espoir belge à l'époque. Donc lui c'est un joueur qui est toujours intéressant. Donc il a même joué ses premières minutes de jeu en pro à 17 ans. Donc franchement c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Et à l'heure actuelle c'est l'un des piliers de son équipe, l'Union Saint-Gilloise. Il a beaucoup de temps de jeu et même il est courtisé par de grands clubs européens. Déjà l'été dernier c'est l'Olympique Lyonnais qui le pistait. Et là il y a d'autres clubs qui s'intéressent à lui. Donc clairement Noah Sadiki ça reste bien sûr l'une des plus grosses pépites actuelles du Congo. À l'heure actuelle
On voit qu'avec l'équipe nationale du Congo, il avait opté en septembre 2024, donc c'est quand même assez récent le fait qu'il a opté pour le Congo. Enfin, en 2023, il a opté pour le Congo et il a été appelé pour la première fois en équipe première en septembre 2024. Malheureusement, également, il y aura beaucoup de concurrence au milieu de terrain avec des Moutou Sami, des Ngalain Mukao qui est également très très bon en ce moment. Mais en tout cas, je pense que ça peut rester un joueur qui est percutant et qui logiquement, pareil, si tout se passe bien, devrait jouer la prochaine CAN avec le Congo potentiellement. Lui, c'est un joueur, c'est un milieu de terrain box to box qui est plutôt intéressant, un peu comme Arthur Avom qui est polyvalent, qui est bon techniquement, qui est agile, qui a un bon QI foot, qui est efficace en transition, qui pareil sait contrôler, qui sait garder le ballon, qui résiste à la pression comme on dit, qui fait vraiment, qui est bon en contre-un défensif et offensif. C'est vraiment clairement le milieu de terrain moderne qui a une bonne lecture de jeu et franchement c'est un joueur à absolument surveiller pour moi à la prochaine CAN potentiellement. Sadiki, vous le savez que c'est l'un des plus grands espoirs congolais actuels et pour moi il n'y a aucun débat, faut absolument le surveiller à la prochaine CAN. Et enfin on finit avec un dernier joueur qui est monsieur Clément Akpa de la Côte d'Ivoire, encore une fois un binational qui a récemment opté pour la Côte d'Ivoire et qui pour moi clairement, je vous le dis tout de suite, c'est clairement le futur latéral gauche de la Côte d'Ivoire potentiellement. Récemment il a eu ses premières minutes de jeu pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026, c'était plus ou moins intéressant parce qu'on sait que Ghislain Conan à l'époque qui avait joué la CAN malheureusement ne sera plus appelé avec la Côte d'Ivoire parce qu'il commence à vieillir, etc. Il y a peut-être des Christopher Opéry sur le côté gauche qui peut également être intéressant, des Camara également, des Hassan Camara, mais en tout cas pour moi Clément Akpa à seulement 23 ans, pour moi ça peut clairement rester un latéral gauche intéressant pour la Côte d'Ivoire. Il joue à l'AG Auxerre en Ligue 1 actuellement qui est un club qui est plutôt intéressant, donc clairement pour moi Clément Akpa c'est clairement un joueur à surveiller. Donc lui il faut savoir qu'il a rejoint l'AG Auxerre en 2022 et clairement il est titulaire indiscutable, ça fait 2 ans maintenant à l'AG Auxerre, c'est un joueur qui est plutôt intéressant, qui est plus défensif certes, mais ça reste un joueur qui est titulaire indiscutable, qui a beaucoup de temps de jeu, qui a montré des choses plutôt convaincantes quand on va dire avec la Côte d'Ivoire. Donc lui il a opté pour la Côte d'Ivoire en mars 2024 avec les U23, il a eu une seule sélection mais depuis il a plus jamais été rappelé. Donc là heureusement qu'en 2025 en mars justement durant ce rassemblement il a été appelé pour la première fois, il a joué ses premières minutes de jeu, il y aura pas mal de concurrence mais à mon avis Clément Akpa il aura largement son mot à dire en tant que latéral gauche. C'est un joueur qui est plutôt intéressant quand tu vois un peu son profil, comme je vous l'ai dit c'est un joueur qui est plus défensif parce qu'il est assez polyvalent, il peut jouer en défense centrale et latéral gauche mais ça reste un joueur qui est plutôt bon également dans son domaine défensif mais qui est plutôt investi également offensivement. C'est un joueur qui se projette beaucoup en attaque également, qui a une bonne puissance, qui a une finesse qui est plutôt technique, qui est plutôt intéressante également, il sait se projeter vers l'avant assez rapidement, il peut casser des lignes, il a une très bonne vision également, il est bon physiquement, bon en duel, il a un profil plutôt complet. Donc clairement Clément Akpa pour moi c'est bien sûr également un joueur à surveiller. Donc voilà, c'était les 5 pépites pour moi à absolument surveiller à la prochaine CAN potentiellement 2025. Bien sûr il y a largement le temps d'ici là, j'espère qu'en tout cas leurs situations en club vont être vraiment pareilles, vont être vraiment intéressantes, peut-être qu'ils vont rejoindre les grands clubs cet été également. Sur ce, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine, ciao.